connu plusieurs périodes et tout d'abord, ça n'a pas été la cathédrale. Ça a été tout simplement une petite église. En 1829, on a rasé cette petite église et on a commencé à construire l'édifice actuel. Et l'édifice actuel n'avait pas les bas-côtés ni le porche. Ensuite, en 1962, c'est-à-dire 100 ans après, le terrible cyclone Jenny est passé par là, a cassé toutes les statues qui ornaient le fronton, a détruit le clocheton, a détruit le toit, et le toit, en tombant, a absolument cassé toutes les œuvres d'art qu'il y avait à l'intérieur de l'église. Puisque la plupart des fontaines de ce type métropolitaine ont été fondues au moment de la guerre de 14, au moment de la guerre de 40, parce qu'on récupérait les métaux pour faire des armes, tout simplement. Donc les départements d'outre-mer ont la chance d'avoir gardé l'ensemble de ces édifices. Vu que c'est le second monument historique de l'île. Il revenait de Madagascar et il était très fatigué. Mais l'ambiance qu'il a trouvée dans cette cathédrale. Mais le 20 décembre passe et les affranchis vont rester dans l'église. Les colons sont dehors, mais les affranchis sont dedans. Et jusqu'ici, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils avaient l'habitude de dire « nous sommes supérieurs à vous parce que nous sommes baptisés, nous sommes catholiques ». Eh bien, désormais, les esclaves qui sont dans l'église, les esclaves affranchis peuvent dire « nous sommes vos égaux parce que nous sommes dans l'église, nous sommes comme vous ». Donc, c'est un long travail. Au début du XXe, on n'est pas encore dans une pleine fraternité, dans une pleine égalité. Il y a toujours dans les esprits, eh bien, des vieux schémas qui sont toujours présents. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on va arriver à la société d'aujourd'hui.